Quatrième, calcul littéral, correction du 94, démontrer avec le calcul littéral. Donc, justifier une propriété. Prouver, c'est-à-dire démontrer, que la somme de deux multiples quelconques de 3 est un multiple de 3. Prouver que la somme de deux multiples quelconques de 3 est un multiple de 3. Donc, on va choisir deux multiples de 3. Comment on écrit un multiple de 3? Eh bien, déjà, il faut choisir deux nombres, parce qu'il y a deux multiples de 3. Donc, on choisit n et k. D'accord? Et maintenant, à partir de n et k, on va écrire un premier multiple à partir de n et un second multiple à partir de k. Donc, à partir de n, un multiple de 3, eh bien, c'est 3n. Oui, 3 fois n, c'est un multiple de 3. Comment on obtient un multiple de 3? En multipliant par 3. Donc, le nombre que j'ai choisi, c'est n. Donc, 3n, c'est un multiple de 3. Mon deuxième nombre, c'est k, une autre lettre. Donc, le multiple de 3 à partir de k, c'est 3n. Et on vous dit la somme des deux est-elle un multiple de 3? Eh bien, donc, j'ai ajouté les deux. Et donc, qu'est-ce que je peux faire quand je vois 3 fois n plus 3 fois k? On n'a pas vu 50 millions de choses dans la leçon. Là, je pourrais écrire que ça fait 3n plus 3k. Ça ferait pas bien avancer les choses, donc c'est pas ça qu'il faut faire. Si c'est pas ça qu'il faut faire, il faut donc factoriser. Effectivement, on remarque que 3 c'est le facteur commun, donc je vais pouvoir écrire que 3 multiplie n plus k, et donc là, j'ai bien écrit que la somme de trois nombres entiers, c'était égal à un multiple de 3 multiples. La somme de deux nombres qui sont des multiples de 3 donne des multiples de 3. L'expression est factorisable par 3, donc, quels que soient les nombres choisis, on obtient un multiple de 3. Donc la propriété est bien vérifiée. On a bien prouvé que la somme de deux multiples quelconques de 3 était un multiple de 3. On pourrait prendre un exemple, hein. Par exemple 3 plus 6, ça me donne 9. Autre exemple, 12 plus 15, ça donne 27. Et 27, c'est bien un multiple de 3, hein, parce que c'est 3 fois 9. Alors, je ne l'ai pas dit, mais là, 9, c'est bien un multiple de 3, c'est 3 fois 3. Donc là, c'est la même histoire. Si je remplaçais ici, par exemple, 12, c'est 3 fois 4, d'accord? Et puis 15, c'est 3 fois 5. Donc ça me donnerait bien 3 facteurs de 4 plus 5, ce qui nous donne 3 fois 9, ce qui nous donne bien 27, un multiple de 3. D'accord? J'aurais dû commencer par les exemples. Donc l'idée quand on veut prouver qu'on a des multiples de 3, qu'est-ce qu'il faut faire pour prouver qu'on a affaire à des multiples de 2 ou de 3? Si on vous demande de prouver que c'est des multiples de 3, alors il faut factoriser par 3. Pour prouver qu'on a des multiples de 3, il faut factoriser par 3. Pour prouver qu'on a des multiples de 3, il faut factoriser par 3. Si on vous demandait de prouver que c'est des multiples de 5, il faudrait factoriser par 5. Ok? Si on vous demande de prouver que ce sont des nombres pairs, eh bien il suffit de factoriser par 2, car les nombres pairs sont tous divisibles par 2. C'est un peu compliqué, il y aura peut-être quelque chose dans le devoir qui ressemble, mais plutôt aux exercices qui sont liés à la leçon. Ça, c'est un petit peu complexe. Je sais pas si je vous mettrai un truc comme ça. Je vais voir, je suis en train d'y réfléchir. Bon, au pire, ça sera juste quelques points. C'est vrai qu'il y a une difficulté de compréhension, des fois dans certains cas.